Savez-vous ce que j'ai remarqué des gens pauvres, ceux qui ont vraiment pas beaucoup? J'ai remarqué qu'ils étaient très généreux. Et je l'ai remarqué lorsque j'ai été en Haïti. Nous avons fait 2h30 de route en moto, en montagne. Pas de chemin carrossable, vraiment. Traverser des rivières dans les montagnes. Et nous sommes arrivés quelque part où il y avait une dame qui nous a accueillis. On n'avait pas beaucoup emmené de provisions. On n'avait que des biscuits ou des choses semblables. Et on l'a partagé avec la dame en question. Et la première chose qu'elle a fait, elle l'a partagé avec 2 ou 3 personnes qui étaient là, qui avaient nécessairement faim. Et je l'ai revu et je le vois encore aujourd'hui. Des gens qui n'ont pas de moyens, aussitôt qu'ils reçoivent quelque chose, ils partagent avec des gens qui sont dans la même situation qu'eux. Il y a un genre de solidarité entre les personnes qui sont pauvres et c'est ça, entre les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Contrairement aux gens riches, selon mon observation, la plupart ne sont pas généreux du tout. La plupart ne sont pas généreux du tout. Je ne donnerai pas d'exemple, mais il y a des bons vidéos sur YouTube là-dessus. Vous savez, les gens qui prétendent être dans le besoin, puis ils s'approchent d'une personne et ils lui disent « Ah, est-ce que tu peux me passer 20 $ et pour me dépanner, tu vois? » Et la plupart des gens pauvres, s'ils ont de quoi, 5 $, 1 $, 2 $, ils vont lui donner. Ils vont lui donner. Et la personne en question n'est pas pauvre. Il voulait juste voir s'il y avait quelqu'un qui était assez généreux pour l'aider. Et là, il se revire de bord puis il lui donne 500 $ ou quelque chose comme ça. C'est vraiment des vidéos très, très intéressantes. Et je me rappelle d'avoir vu une de ces vidéos de la personne s'approche de quelqu'un qui a une Ferrari ou une Lamborghini ou quelque chose comme ça et lui demande s'il peut le dépanner pour 5 $, 2 $, 10 $, et la personne en question l'a refusé. C'est comme une mentalité, une philosophie parmi ceux qui ont beaucoup d'argent de ne pas partager leur argent. Ça va contre leurs valeurs fondamentales. Ça devrait être le contraire. Ils devraient être généreux. Ils ont été gâtés par la vie et d'un autre côté, ils se trouvent à être égoïstes. Gardent tout pour eux, ne partagent pas avec les autres. Et je me posais la question, d'où vient la richesse? D'où vient le fait qu'il y a des gens qui sont riches et des gens qui sont pauvres? Est-ce que les riches sont nécessairement bénis de Dieu et les pauvres pas? Ou est-ce que les riches ont vendu leur âme au diable et c'est pour ça qu'ils sont riches? Alors, je vais prendre 2 exemples dans la Bible et vous allez comprendre une dynamique qui existe dans ce monde. Je vais prendre l'exemple d'Abraham. Abraham, c'est l'ancêtre de Isaac. Isaac est l'ancêtre de Jacob. Et Jacob est l'ancêtre des 12 tribus d'Israël. Jacob a eu 12 fils. 2 avec Rachel, si je me rappelle bien, puis 10 avec Léa. Léa qui avait les yeux croches et que Jacob avait travaillé
ben pas longtemps pour Léa et 7 ans pour Rachel. Et donc Abraham, on va revenir à Abraham. Abraham était très très riche. Il avait un troupeau tellement nombreux que il remplissait des plaines complètes. Et il devait bouger parce qu'il y avait tellement de troupeaux, il y avait tellement d'animaux, des serviteurs, des richesses. Il était clairement béni de Dieu parce que il était un serviteur de Dieu. Et Dieu a décidé qu'il le bénissait avec l'abondance. L'abondance dans ce monde. L'abondance matérielle. Maintenant, ce n'est pas pour dire que tous ceux qui sont des serviteurs de Dieu vont être bénis comme Abraham. C'est bien évident. Ceux qui croient ça, eh bien, se racontent des histoires. Premièrement, Abraham n'a jamais cherché à être riche. Dieu a décidé de le rendre riche, et c'est tout. Et quelqu'un qui est béni de Dieu, quelqu'un qui est riche, n'est pas nécessairement béni. Ce n'est pas le résultat nécessairement de la bénédiction de Dieu. Et l'autre exemple que je vais vous donner, c'est le Pharaon. Alors, j'ai nommé la descendance d'Abraham pour nous emmener à les enfants de Jacob. Du temps de l'Égypte où il y avait un pharaon en Égypte et où il y a eu une famine. Bon. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire ou si vous ne l'avez jamais lu, les fils de Jacob étaient jaloux d'un certain Joseph. Joseph était l'avant-dernier dans la famille de Isaac. Est-ce que j'ai dit Jacob tantôt? Je me suis trompé. C'est le fils d'Isaac. Alors, Jacob faisait partie aussi des fils d'Isaac. Et les autres étaient jaloux de Joseph. Ils étaient jaloux de Joseph et ils ont décidé de s'en débarrasser. D'abord, ils voulaient le tuer. Ensuite, ils ont convenu de le jeter dans un puits, dans le milieu d'un désert, quelque part. Et là, Joseph a été récupéré par une caravane. Et là, ils l'ont vendu en Égypte pour aboutir en prison et finalement aboutir dans le palais du pharaon. Il est devenu, Joseph, le numéro 2 en Égypte. Et à cause de la sagesse et des visions que Joseph pouvait interpréter, le pharaon est devenu plus riche qu'il ne l'était encore parce que Joseph, pas le Joseph le père de Jésus, là, le Joseph le fils d'Isaac, a prédit qu'il y aurait une famine. Il y aurait 7 années de vaches grasses et 7 années de vaches maigres. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et Joseph a conseillé le pharaon de dire, pendant les 7 années de vaches grasses, tu devrais accumuler du grain parce que lorsque les 7 années seront terminées, il y aura une famine. Et sur cette recommandation, le pharaon a mis Joseph en charge de l'opération. Ils ont accumulé du grain dans des hangars
en grande, grande quantité. Je ne sais pas exactement quel grain, si c'était du maïs, du blé, probablement du blé. Et comme de fait, après les 7 années d'abondance, de vaches grasses, comme on dit, il y a eu 7 années de famine. Et durant ces 7 années de famine, tous les gens des alentours sont allés en Égypte pour aller acheter du grain. Parce que l'Égypte avait accumulé le grain pendant que les autres n'avaient pas cette vision qu'il était pour avoir une famine. Donc, ils ont été pris de court. Et la famille de Isaac en faisait partie. Ils ont dû aller en Égypte pour aller chercher des vivres, pour aller chercher du grain, pour aller chercher du blé. Donc, ils ont abouti en Égypte. Ils ont refait la rencontre avec Joseph. Et c'est une très très belle histoire, l'histoire de Joseph. Vous lirez ça dans la Genèse. Mais tout ça pour arriver à dire que les pharaons qui ont suivi ont prospéré énormément. Ils sont devenus très 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 riches. Et on va avancer 400 ans du temps de Moïse. Alors, les enfants d'Israël du temps d'Isaac se sont établis en Égypte. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont devenus les esclaves des Égyptiens au fur et à mesure. Ça s'est fait graduellement. Ça s'est pas fait d'un coup. Et c'est une leçon à suivre. Qu'ils sont arrivés là de bonne foi et on a pris avantage de eux tranquillement, pas vite, jusqu'à un point où ils sont devenus esclaves, maltraités, extrêmes. Et on le voit dans les films de Ben-Hur ou des trucs comme ça, où les Égyptiens maltraitent, abusent des Juifs. Et c'est là que Moïse arrive dans le portrait. Et Moïse négocie, si on veut, avec le pharaon. Le pharaon est très riche. Très, très, très riche. Et Moïse, lui, n'est pas riche. Pourtant, Moïse, c'est l'homme de Dieu. Moïse est l'homme de Dieu. Il est choisi de Dieu. Il est le porte-parole direct de Dieu. C'est l'homme le plus près de Dieu, je dirais, sur la terre en ce moment-là. Et pourtant, il n'est pas riche. Et le pharaon, lui, il ne peut pas avoir quelqu'un qui est de plus éloigné de Dieu que le pharaon. Pharaon, lui, adore un autre dieu, des idoles, Moloch. Il fait partie de la race de ceux qui offrent des sacrifices. Ça n'a pas été montré ça, dans les films de Moïse, mais ces gens-là offraient des sacrifices humains à leur Dieu. Et Moloch, à cette époque-là, c'était une statue de bronze énorme et on la chauffait vive et on jetait des victimes dans les bras de cette statue-là qui se tenait comme ça avec les bras ouverts. C'était assez épouvantable. Et malheureusement, même Israël est tombé dans cette abomination, tel que décrit dans Jérémie. Et Dieu dit, je vais vous détruire. Vous faites tellement pitié de faire qu'est-ce que vous faites, je vais vous détruire, comme j'ai détruit les autres peuples. Et Dieu a dit des choses pour essayer d'avertir et de réveiller le peuple d'Israël. Un autre homme qui était extrêmement proche de Dieu, c'est Élie. Élie pouvait commander le feu du ciel. Est-ce qu'Élie était riche? Pas du tout. Lisez l'histoire d'Élie dans Un roi. Dans Samuel,
Je crois que non, c'est dans Samuel, Élie. C'est dans le premier livre de Samuel. Élie n'est pas riche. Élie, c'est l'homme le plus proche de Dieu et de son époque. Il pouvait faire descendre le feu du ciel. Élie, un homme extraordinaire, n'est pas riche. Alors, de dire que ceux qui sont riches sont bénis de Dieu, que ceux qui sont spirituels sont nécessairement riches, et que ceux qui ne le sont pas, ben, ils ont quelque chose qui manque, ils n'ont pas compris quelque chose. C'est absurde. C'est absurde. D'abord, Dieu a voulu qu'il y ait des pauvres dans le monde. Pourquoi? Mais une des raisons, c'est que le pauvre a tendance à se tourner vers Dieu. Mais le riche, Jésus a dit, il sera plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Alors, si vous êtes pauvre, en réalité, ça peut être une bénédiction. Une bénédiction à long terme. À court terme, la pauvreté est une malédiction. C'est vraiment malheureux d'être pauvre. On n'a pas assez à manger, on ne peut pas se loger convenablement, on ne peut pas se vêtir. C'est terrible. Sauf que Jésus nous dit, et réjouissez-vous, car votre récompense dans les cieux sera grande. Je sais que des gens ont de la difficulté à comprendre ces choses-là. Ils disent, ben pourquoi que Dieu, tu sais, pourquoi qu'il nous rend pas tous riches, là, tu sais? Puis, parce qu'on se tournerait tous contre lui. Parce que l'argent, ça devient une idole pour beaucoup de personnes. L'argent devient une idole. Je regarde les cocos. Il y a des cocos partout, partout, partout. Certains sont bons, certains sont pas bons. Alors, je voulais faire une réflexion là-dessus, sur la richesse. Comment est-ce que les riches sont nécessairement bénis de Dieu? Non. Est-ce que les riches sont nécessairement vendus leur âme au diable? Non. On peut être riche béni et on peut être riche maudit. Et Jacques même en parle. Malheur à vous riches. Malheur à vous riches. C'est des riches qui s'approprient des richesses. Oups, aïe aïe. Malheur à vous riches, ceux qui exploitent leurs employés, ceux qui les sous-payent, ceux qui dominent sur les autres. Ça, c'est ceux qui sont sous la malédiction de Dieu. Ils sont riches et ils sont sous la malédiction de Dieu. Regardez Apocalypse 3, l'église riche de Laodicée. Sera maudit de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches. Et ils disent, nous n'avons pas besoin de rien. Mais ne sais-tu pas que tu es pauvre, misérable et malade et nu? Je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié afin de revêtir une robe de justice. Alors, ceux qui ont des sous, ceux qui ont de l'argent, mes amis, je vous conseille fortement de commencer à vous en départir. De vous en départir. Une des pires choses qui peut vous arriver dans ce monde, c'est de mourir avec un compte en banque rempli. Un compte en banque rempli pendant qu'il y a des ventres vides dans ce monde. Et Dieu, ça lui fait mal au cœur. La souffrance, ça lui fait mal au cœur. Mais vous direz peut-être, mais si ça lui fait mal au cœur, pourquoi il ne fait pas quelque chose? Parce que Dieu va récompenser les bons et les méchants à la fin de la vie. C'est comme ça que Dieu a décidé de faire les choses. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est lui. Alors, si vous avez un compte en banque bien garni et que vous décidez de garder tout pour vous, eh bien, malheur à vous. Malheur à vous. Vous savez qu'il y a des besoins énormes en ce moment. Et en plus, il y aura plus de besoins à venir.
Parce que la Bible annonce une famine. La Bible, dans l'Apocalypse, annonce une famine. L'augmentation des prix exponentielle. Ça coûtera le salaire d'une journée pour acheter un pain. On parle de ça dans, je pense, c'est dans l'Apocalypse 10. J'ai pas le verset par cœur. Mais c'est un fait. Alors, il y aura des gens qui auront beaucoup de difficultés. Et ça dit aussi, ne touchez pas au vin, ni au... un autre truc, le vin et l'huile. Ça veut dire que ceux qui peuvent se payer du vin et des huiles fines ne seront pas affectés. Ça, c'est les riches. Vous allez passer à travers la famine parce que vous avez de l'argent. Mais il y aura beaucoup de gens qui vont souffrir et qui souffrent déjà. Alors, vous allez être mis à l'épreuve. Est-ce que vous allez regarder les gens souffrir? Est-ce que vous allez les ignorer et que vous allez continuer à piler votre argent pour en cas où qu'il vous en manquerait? Ou vous allez commencer à être généreux et que vous allez aider et aimer votre prochain comme vous-même? C'est là la question. Et selon votre réponse, et je ne parle pas d'une réponse verbale, mais je parle d'une réponse physique tangible, vous aurez la bénédiction ou la malédiction de Dieu. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez revêtu. J'étais seul et vous m'avez visité. Mais quand est-ce qu'avons-nous vu, Seigneur, nu, avoir faim, soif? À toutes les fois que vous avez fait ceci à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et à toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à un de ces petits, c'est-à-dire les habitants de la terre, eh bien, c'est à moi que vous l'avez fait. Soyez bénis.